Peut-on réellement bâtir un nouveau Gabon avec ceux qui ont été les architectes de l'ancien système? Gabonais, Gabonaises, mes chers compatriotes, citoyens engagés ou simples observateurs, aujourd'hui nous retrouvons un tournant décisif de notre histoire. Après les décennies monopolisées par un clan, nous rentrons dans l'ère de la 5e République, une période qui doit marquer un renouveau démocratique et institutionnel pour notre pays. 2023 marque un séisme politique avec la prise du pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions dirigé par le général de la transition, Brice Clotaire Olinguema. Depuis, les attentes sont grandes, les espoirs sont nombreux, mais les interrogations persistent. Nous sommes à l'aube d'une élection présidentielle qui pourrait façonner un nouveau Gabon. Parmi les figures qui émergent dans cette nouvelle course, plusieurs candidats se démarquent. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Olinguema, l'ancien premier ministre Alain-Claude Bilibidé, mais aussi 6 autres candidats, chacun porteur d'une vision pour le pays. Entre l'espoir et le scepticisme demeure une forte hésitation dans le cœur des Gabonais. Lors de sa prise de pouvoir, le général Brice Clotaire Olinguema a tenu un discours porteur d'espoir, celui d'un renouveau politique, d'une rupture avec les pratiques du passé. Son engagement avec la réforme des institutions et la lutte contre la corruption lui ont valu un certain soutien populaire. Jusqu'ici, la transition a marqué des avancées notables, telles que les enquêtes sur le détournement des fonds, une tentative de réorganisation de l'appareil de l'État, une volonté d'afficher, de redonner aux Gabonais la maîtrise de leur destin. D'un autre côté, les sceptiques qui nous présentent des signaux d'alarme, qui rappellent que le président de la transition n'est pas un homme d'extérieur à l'ancien système, qu'il a servi sous Ali Bongo, il a côtoyé ceux qui aujourd'hui sont encore aux premières loges du pouvoir. Une question se soulève. Peut-on réellement bâtir un nouveau Gabon avec ceux qui ont été les architectes de l'ancien système? Mais une chose est sûre, rupture ou pas, la jeunesse doit observer attentivement et s'assurer que les promesses de ce renouveau ne sont pas des simples slogans électoraux. Dans tout cela, une voix demeure trop silencieuse, celle de la jeunesse. Depuis trop longtemps, nous avons été spectateurs des luttes politiques, victimes passives de décisions prises en haut lieu. Mais cette fois-ci, nous devons comprendre que ce qui se joue aujourd'hui déterminera notre avenir. Alors, quelle position plaît à la jeunesse gabonaise dans cette nouvelle ère? Acteur ou victime passive? Je le présente ainsi car on n'entend pas de toute la jeunesse sur la question. Je le dis et je le prie pour que nous ne soyons pas des victimes, pour que nous, jeunes Gabonais, ne commettions pas les mêmes erreurs que nos aînés, qui sont restés muets, dont certains étaient même au courant et sont devenus des moutons sacrificiels, voire des complices du système. Ce qui se passe et qui se décharge au Gabon en ce moment nous concerne tous. Il s'agit de notre avenir, notre pays, notre patrie. Cette fois-ci, la jeunesse est au courant. Nous avons notre destin entre nos mains. Nous avons ce que d'autres n'ont pas pour asseoir leur puissance. Pour conquérir le monde, nous avons les terres, les minéraux, l'or, le bois, de surcroît la connaissance ancestrale, pure. Peut-être nous devons faire de cela notre âme, notre force. Nous sommes à un virage et ne sortons pas de la piste. Sans complaisance, soyons acteurs du bon côté de l'histoire. C'était Floris et Maga. Je vous remercie.